Le Cameroun aux Camerounais, l'Afrique aux Africains et la Chine aux Chinois. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du 237 d'abord. Je précise d'entrée de jeu. Dans mes vidéos, je donne la priorité aux Camerounais d'abord, ensuite aux Africains et ensuite au reste du monde. Si tu es Camerounais, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, sans excuse. Parce que je crois que cette vidéo te permettra de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de toi et de poser des actes qui feront rayonner le Cameroun. De plus, c'est ainsi que tu pourras aussi apporter ta participation à la construction du Cameroun. Aujourd'hui, on va parler de la présence des Chinois au Cameroun et leur influence dans beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les Camerounais se battent pour survivre. Il y a de cela plus de 6 mois, une vidéo de notre frère camerounais faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle notre frère camerounais se plaignait que le gouvernement camerounais donne beaucoup d'accès aux Chinois dans des secteurs d'activité dans lesquels ils se battent pour survivre. Je ne voudrais pas parler de plusieurs autres vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Vidéos dans lesquelles les Camerounais expriment leur mécontentement vis-à-vis de la maltraitance que leur infligent les Chinois. Les Camerounais ont longtemps crié, se sont plaints, ont fait des vidéos pour attirer l'attention du gouvernement camerounais sur ce qui se passe. Mais je vais vous dire, pour ma part, je ne connais pas un père qui peut rester aussi longtemps passif aux cris de ses enfants. Donc, pour moi, on peut en déduire de là que soit le père est pris en otage ou alors l'oppresseur a des moyens forts de pouvoir empêcher le père de ne réagir. Je ne voudrais pas ici, dans mes vidéos, faire de la politique. Je crois que je n'ai pas assez de connaissances pour cela. Parce que je ne connais pas ce qui se passe dans le fond. Parfois, on parle de quelque chose et quand la vérité arrive au grand jour, on regrette ce qu'on a dit dans le passé. Donc, je ne voudrais pas faire de politique ici. Je voudrais juste attirer votre attention sur ma manière de réfléchir, sur notre manière de penser. Alors, ce que je préconise, c'est que les Camerounais doivent arrêter de pleurer. Les Camerounais doivent arrêter de chialer. Nous, peuple camerounais, peuple fort, peuple intelligent, peuple capable de faire de l'impossible quelque chose de possible. Je crois qu'il est temps d'arrêter de pleurer. S'il y a quelqu'un qui croit que le changement viendra forcément d'en haut, moi je ne crois pas. Je crois que au niveau où nous nous trouvons, le changement doit venir d'en bas. Un changement qui permettra peut-être de libérer ceux du haut pour pouvoir aller dans une direction qui pourra améliorer nos vies futures et celles de nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je vous l'explique après le jingle. Moi, je suis d'avis que pour mieux comprendre ce qui nous attend dans le futur, il faut savoir ce qui s'est passé et ensuite observer le présent pour avoir une trajectoire de ce qui nous attend dans le futur. Alors, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'a pas pour but d'encourager la xénophobie vis-à-vis des Chinois. On peut avoir des amis chinois, c'est pas un problème, on peut vivre avec eux, c'est pas un problème. Mais je crois que quand on est dos au mur, on commence d'abord à penser à soi et ensuite au reste. Et c'est comme ça que moi je perçois la situation dans laquelle on se trouve. Je ne voudrais pas vous refaire des cours d'histoire où on parlait de l'histoire de la Chine, les avantages de la Chine et le reste. Pour ceux qui ont raté cet épisode-là, je vous invite à regarder l'histoire de la Chine sur YouTube. Je vous invite par exemple à regarder sur YouTube la Chine à la conquête du monde ou alors la Chine à l'offensive mondiale. Et plus encore, je vous invite à regarder pour moi la meilleure des vidéos en ce qui concerne l'histoire de la Chine, c'est de regarder la Chine et le monde depuis 1949. Je vais essayer pour ma part de vous brosser quelques lignes sur la Chine afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine, c'est un pays qui vient de très loin. C'est un pays qui a été détruit par de nombreuses guerres. La Chine a été reconstruite à partir de la volonté du peuple chinois.
Donc, ce qui nous laisse comprendre que derrière l'éducation des Chinois, dès le bas âge, se cache une attitude, se cache une façon de penser commune pour tout le monde. Faire rayonner la Chine. Pendant la reconstruction de la Chine a fait appel à l'URSS parce qu'elle avait besoin de s'industrialiser. En ce moment-là, tout ce qui fonctionnait en Chine, c'était l'agriculture. Donc, la Chine est un pays qui est bien placé pour comprendre qu'en matière de relations internationales, il n'y a pas d'aide. Bref, il n'y a pas d'aide comme nous on le définit en Afrique. C'est-à-dire porter une assistance à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. On appelle ça parfois aide, mais ce n'est pas de l'aide. Dans les relations internationales, il n'y a que les intérêts qui comptent. Même quand vous êtes dans le besoin, celui qui décide de vous aider trouve que c'est le moment pour lui d'acheter quelques actions dans votre prise de décision dans le futur. C'est-à-dire, quand il vous aide aujourd'hui, demain, il sera difficile pour vous de dire non quand il va vous demander quelque chose. J'espère que vous comprenez mieux. Vous êtes redevable et il attend. Et parfois, derrière cette aide que vous voyez arriver, se cache la signature d'un contrat. Qui dit par exemple qu'on vous aide maintenant, mais l'argent qu'on vous donne là, vous devez nous rembourser ça à tel moment. On va vous dire quand vous allez rembourser, mais terminez d'abord avec le problème. Je précise ici que vous n'avez pas trop le choix, vous êtes dans une situation compliquée. Donc, celui qui décide de vous aider, il vient profiter de la situation. Il profite de la situation ou il sait qu'il va tirer profit de la situation en vous aidant, c'est pour ça qu'il le fait. Dans cette vidéo, je vais prendre quelques exemples pour essayer de vous illustrer la manière par laquelle un gouvernement installe sa machine de pression sur le gouvernement. Vous avez parfois eu à souscrire à des bourses d'études proposées par des gouvernements étrangers. On vous dit, vous pouvez souscrire à une bourse d'études qui sera financée par le pays hôte. Pour nous, c'est simple. Je vais prendre les deux perspectives. Donc, du point de vue du Camerounais qui est choisi, c'est simple. Pour lui, il va aller gratuitement dans un pays où il sera logé, nourri, financé par le pays hôte pour qu'il fasse ses études. Parfois, en fin de compte, il va travailler dans le pays. Au compte de qui? Au compte du pays hôte. Ce qu'on ne vous dit pas, si 100 000 euros ont été dépensés sur vous pendant votre période de bourse, c'est le gouvernement camerounais qui, d'une manière ou d'une autre, va rembourser les 100 000 euros. Mais on ne le sait pas, on ne vous le dit pas. Et c'est simple. Pourquoi un gouvernement étranger devrait dépenser 100 000 sur vous ou 100 000 euros sur vous alors que dans son pays, il y a des gens qui souffrent de famine. Il y a des clochards qui aimeraient avoir les meilleures conditions. Je vais expliquer ça en d'autres mots, vous allez mieux comprendre. Si vous êtes hôte chez quelqu'un, là au Cameroun, à l'arrivée, vous voyez l'enfant qui meurt de famine, mais le père vous donne à manger. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez manger? Vous voyez un gaillard comme vous, mais il n'a pas quoi manger. Mais le père vous donne à manger. Vous allez manger. Même si vous allez manger, vous allez d'abord réfléchir. C'est simple. C'est dans cette logique-là qu'on s'installe. C'est pas compliqué. On reviendra sur les raisons pour lesquelles j'ai pris la bourse comme exemple. Je prendrai d'autres exemples comme les aides que certains gouvernements octroient aux Camerounais, aux étudiants étrangers. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Quand quelqu'un veut vraiment t'aider, il ne vous demande pas votre passeport, il ne vous demande pas votre nom, c'est pas important, il ne note pas ça quelque part, il vous aide, point à la ligne. Quand quelqu'un vous demande déjà votre passeport et que vous devez apporter des preuves de votre nationalité, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Moi, je prends un exemple. Pendant mes études, dans mon cycle de licence, on m'a laissé comprendre ceci. Dans un devoir où je croyais déjà avoir choisi la bonne réponse, on m'a laissé comprendre que, je cite à 90% ce qui s'est retrouvé dans l'exercice qu'on m'avait donné, c'était un cours de macroéconomie. Une organisation allemande octroie une aide à un étudiant camerounais. Comment cette transaction sera répertoriée dans la balance économique du Cameroun, dans la balance économique de l'Allemagne? Ah, écoutez très bien. La bonne réponse était la suivante. L'aide que l'organisation, même si c'était une organisation catholique ou je ne sais pas trop, l'aide que cette organisation va octroyer à l'étudiant camerounais pour achever ses études sera répertoriée dans la balance économique
du pays comme étant une créance vis-à-vis du pays d'origine de l'étudiant. C'est-à-dire, ceci entrera dans la dette externe du Cameroun. À travers cette méthode, le pays hôte dans lequel vous vous trouvez a déjà un moyen de pression vis-à-vis de notre pays. J'étais sidéré, bluffé. Je ne savais même pas quoi penser. Je regardais le prof avec la mentalité du Cameroun, avec notre façon de penser. Je me suis dit, mais pourquoi l'aide? Ça a quoi y voir? Ça a beaucoup à y voir. Dans la rue, là, dehors, il y a des clochards qui ont besoin d'aide. Comme je venais de le dire. Pourquoi ne pas aider ces gens? Refuser d'aider ces gens pour vous aider. Nous définissons l'aide différemment. Donc, pour revenir sur le cas des Chinois, il ne faut pas en vouloir aux Chinois. C'est ça le business. Là où il y a l'opportunité, on la saisit d'abord. On la saisit d'abord. C'est ce qu'ils font. Nul ne va plus loin que le bout de son chemin. S'ils trouvent la faille, ils iront jusqu'à ce qu'ils trouvent une résistance farouche. C'est à nous de nous défendre, de savoir quel est le chemin ou les méthodes appropriées pour s'accaparer ce qui nous revient de droit. Les Chinois sortent comme conquérants, de même que nous les Camerounais, généralement quand nous sortons, nous voulons ramener ce qui est bon au Cameroun. Les Chinois font de même, les Chinois sortent, ils sortent comme conquérants, ils veulent prendre ce qu'il y a de bon chez nous et ramener ça chez eux. C'est à nous de savoir défendre nos intérêts. Quand un Chinois fait en Afrique, il ne le fera pas forcément dans un pays européen, il ne le fera pas en Allemagne. Non, il sait ce qu'il attend. Donc il se présente là comme conquérant et font tout ce qu'il y a à faire pour faire rayonner la Chine. Même si les actions qu'ils vont poser ne vont pas forcément plaire au pays ou ne vont pas forcément plaire au Cameroun. Parfois, ils se retrouvent en train de poser des actes ignobles, mais plus ou moins protégés par des contrats qu'ils auront au préalable signés avec le gouvernement camerounais. Ou alors protégés par des contrats qu'ils auront au préalable poussé le gouvernement camerounais à signer avec eux. On vient de parler ici de ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. Maintenant, je ne vous parle plus de présent parce que je crois que vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui qui me pousse à tourner cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend dans la vie future? Vu qu'on connaît déjà ce qui s'est passé les années avant, on connaît ce qui se passe aujourd'hui, on peut déjà prédire ce qui va arriver dans les jours à venir ou dans les années à venir. Moi, je prédis ceci. Si nous, le peuple camerounais, on ne fait rien pour contrecarrer cela, il est fort probable que un jour, ceux qui travaillent pour les Chinois ne pourront même pas toucher leur salaire. Le chef vous dira, si vous voulez nourrir votre famille et vous avez besoin de riz, allez chez le frère Li et vous prenez le riz là-bas. Nous allons défalquer directement de l'argent sur son compte. Si vous voudrez la tomate, allez chez le frère Wong. Il va vous prenez la tomate là-bas. On va payer. Votre salaire sera mis dans une banque chinoise, sera géré par les Chinois. Vous n'aurez même plus la possibilité de pouvoir toucher votre argent en espèces, de la gérer comme vous voulez. Peut-être aller la mettre dans une tontine. Ce sont eux qui vont vous dire ce que vous allez faire de votre argent. Vous n'aurez pas le choix. Et parce que nous serons toujours dans une situation compliquée, dans la situation de ceux-là qui tendent la main, ils pourront toujours décider de comment ils vont nous traiter. Je crois que tout ce que je viens de dire ici là vous rappelle quelque chose. Il y a des termes que je ne voudrais point employer dans cette vidéo parce que je sais que si je les emploie, il y a de fortes chances que cette vidéo soit censurée. Donc, je ne les utiliserai pas, mais vous comprenez de quoi je parle. Alors, que faut-il faire pour apporter un changement à notre petit niveau, histoire qu'on puisse libérer notre gouvernement, nos dirigeants de cette chaîne? La première des choses que je préconise pour apporter notre changement, pour récupérer ce qui nous revient de droit et de libérer le gouvernement de toute cette chaîne, de toute cette pression, c'est de développer nous-mêmes un sentiment nationaliste. Et je vais expliquer ce que je veux par là dire. On doit arrêter avec des pensées du type « Mieux nous tous on perd au profit de l'étranger que notre frère gagne seul ». Non, on doit laisser ça. On doit plutôt développer des pensées du genre « Mieux mon frère se développe tout seul, pas au profit de l'étranger qui va prendre et aller ailleurs avec ». Non, on ne doit plus se laisser berner par ce type de pensée. 2. Et pour moi,
c'est peut-être l'une des choses les plus importantes. Écoutez bien. Pour acheter quelque chose, peu importe ce que c'est, il faut avoir un raisonnement à 3 priorités. La première des choses, c'est qu'il faut consommer les produits faits par les Camerounais. Je ne parle pas des made in Cameroun, je parle des produits faits par les Camerounais. Ça doit être la priorité absolue. Mieux acheter un produit chez un Camerounais un peu plus cher que d'acheter moins cher chez le Chinois. Ceci va permettre d'encourager les Camerounais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand on achète Camerounais, les revenus des entrepreneurs camerounais vont augmenter. Et quand ça augmente, les Camerounais se sentent dans l'obligation de s'agrandir. Et pour s'agrandir, il faudra embaucher de nouvelles personnes. Et ça sera des Camerounais qui vont trouver de l'emploi. De deux. Je vous vois déjà en train de dire non, les Chinois vendent moins cher, c'est plus compliqué. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il y aura un changement sans sacrifice, ça ne va pas se faire, ça ne va jamais réussir. Et je crois que c'est l'une des stratégies sur lesquelles les Chinois comptent quand ils s'installent au Cameroun. Ils savent qu'on va toujours suivre ce qui est moins cher. Donc du coup, on va toujours consommer chez eux. Et quand on consomme chez eux, les Camerounais ne peuvent pas entrer dans le marché parce qu'ils ne peuvent pas produire ou alors fournir des produits à si bas prix. Parfois la qualité, je ne vous laisse même pas deviner. Je pense que nous tous on connaît comment est la qualité. Mais parce qu'ils le savent, ils se disent que ils vont toujours baisser les prix pour ne pas permettre aux Camerounais d'entrer dans un marché. Ce qui fait en sorte qu'ils vont toujours nous tenir. Et moi je crois que si on est prêt, en quelque sorte, on fournit des efforts pour acheter un peu plus cher chez le Camerounais que chez le Chinois. Le message est clair. À ce niveau, on ne vous veut pas sur le marché camerounais. Il faut battre en retraite. Le message doit être simple et clair pour le Chinois. Battez en retraite. Voilà. Tant qu'il y a un Camerounais qui produira ou qui vendra le même produit que le Chinois, on va développer cette tendance-là à acheter chez le Camerounais pour l'encourager dans son entrepreneuriat. Deuxième étape du raisonnement. Si vous n'avez pas trouvé un Camerounais qui produit cette marchandise, achetez chez le Camerounais qui vend la marchandise là. C'est-à-dire, si au comptoir, il y a un Chinois qui vend le même produit et un Camerounais qui vend le produit chinois, même si vous vous sentez dans l'obligation d'acheter le produit chinois, achetez-le chez le Camerounais. De 3, si vous n'avez pas trouvé un Camerounais qui vend le produit dont vous avez besoin, vous n'avez pas trouvé un Camerounais qui fabrique le produit dont vous avez besoin, achetez au moins de celui-là qui embauche les Camerounais parce qu'à la fin du mois, les Camerounais doivent recevoir leur salaire. Je tiens à vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis les années 2000. Je crois qu'aux environs des années 2000, nos frères camerounais allaient en Chine acheter les marchandises, beaucoup de marchandises, et venaient les vendre au Cameroun à nos grossistes, qui à leur tour allaient vendre aux détaillants qui venaient nous vendre. Les Chinois ont compris par la fréquence avec laquelle les Camerounais allaient acheter les produits chez eux que le marché au Cameroun ou alors en Afrique, mais je reste dans le cas du Cameroun, le marché au Cameroun est fructifiant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vendaient les produits à nos frères qui venaient acheter en gros et ensuite ils revenaient au Cameroun avec eux, avec leur part de marchandises pour faire la concurrence à nos frères. Donc tu quittes de la Chine avec tes produits, tu rentres au Cameroun pour venir vendre aux grossistes. Mais le Chinois est à côté de toi, il te fait la concurrence et il vend au même grossiste. Voilà déjà une part du marché qui meurt parce que toi, Camerounais, tu ne trouves plus de l'intérêt à payer ton billet d'avion pour aller en Chine acheter tes marchandises et revenir si le même Chinois va te faire de la concurrence. Donc du coup, tu vas attendre que le Chinois arrive et tu achètes la marchandise chez lui, comme tous les autres. Et tu deviens maintenant un grossiste alors qu'avant tu étais celui-là qui vendait aux grossistes. Quand le Chinois se rend compte que, oh, merde, les grossistes font vraiment de la recette, ils viennent constamment acheter chez eux, ça veut dire qu'ils vendent. Ça veut dire que les détaillants achètent beaucoup. Ils se retrouvent aussi dans la couche sociale de ceux-là qui se retrouvent en train de vendre les produits aux détaillants. Donc, ils viennent d'éliminer la première couche
de vente qui consistait à aller acheter des produits en Chine pour revenir. Ils viennent maintenant, ils font la concurrence aux détaillants, aux grossistes. Et ensuite, comme si cela ne suffisait pas, ils décident aussi d'aller faire la concurrence aux détaillants. Je crois que là, c'est trop. Et alors, ce raisonnement à 3 étapes que je viens de donner jusqu'ici là va nous permettre de faire reculer les Chinois en arrière. Reculer en arrière. Si possible, rentrer chez eux et attendre qu'on vienne acheter là-bas si nécessaire. Parce que si jusqu'à là, les Camerounais ont déjà développé leur secteur économique et telle enseigne qu'ils produisent tous les produits chez eux, c'est qu'on n'aura pas forcément besoin d'aller tout acheter en Chine. Mais on va d'abord mettre la priorité au Cameroun. Mais au moins, on aura déjà développé la stratégie qui nous permet de mettre certains concurrents hors d'état de nuire. De 3 maintenant, j'invite tous les Camerounais qui se lancent dans l'entrepreneuriat à ne pas se cacher. Allez au devant de la scène et présentez-vous, histoire qu'on puisse associer un visage camerounais, un nom camerounais à un produit camerounais. Pour nous, pour ceux qui sont prêts à consommer camerounais, ça sera beaucoup plus facile pour nous de savoir qu'on est en train de consommer du camerounais et non de consommer un produit qui a l'air camerounais, qui a l'air fait par des Camerounais, alors que ce n'est pas camerounais. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai été victime. Si vous voulez acheter une tenue africaine, je parle bien de tenue africaine, allez sur Amazon, vous passez la commande en ligne. Les Chinois vont vous livrer. Peut-être avec du faux tissu, mais ils vont vous livrer le produit. Alors, comment je fais pour savoir que le produit que j'ai en face de moi est un produit camerounais ou alors un produit qui appartient à un Camerounais et non un produit qui a été fabriqué par un Chinois qui lui a donné l'apparence de produit camerounais? Il faut que les entrepreneurs camerounais vont au devant de la scène et se présentent, histoire qu'on puisse les connaître. Donc, dans cette vidéo, je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer ce que je dis quand je demande aux Camerounais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat d'aller au devant de la scène. Je prendrai des exemples comme le cas que vous connaissez tous au Cameroun, qui est fait par M. Gouet. Vous avez Delicia, vous avez Adekawan. Donc, voilà le produit. Ce sont des Camerounais qui se sont lancés au devant de la scène de 4. Mes frères Camerounais, je voudrais ici inviter tous les Camerounais à valoriser les produits faits par des Camerounais, à valoriser les marques camerounaises. Ce n'est que comme ça qu'une marque ou un pays se démarque. Ce n'est pas les peuples étrangers qui viendront vanter les produits de nos frères. C'est d'abord nous. Consommer camerounais, vanter les produits camerounais. C'est mieux qu'il y ait même de la concurrence entre les produits camerounais. Et que le meilleur gagne, que le meilleur l'emporte. Mais disons des produits camerounais. Si aujourd'hui on va prendre un produit Adekawan, par exemple, et on le compare à un Louboutin, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même histoire. Mais si nous on vante le produit Adekawan comme il se doit, mais pourquoi est-ce que la marque ne va pas exploser? Ça va exploser. Si les Camerounais portent la marque, on porte la marque de chez nous, on est fiers de porter les marques de chez nous, on valorise les marques de chez nous pendant les événements. C'est comme ça que les marques de chez nous vont prendre de l'ampleur. Quand nos marques sont représentées à l'intérieur comme à l'extérieur, les marques se font connaître. C'est nous qui donnons de la valeur au Cameroun, les gars. Mon dernier message ou mon dernier conseil s'adresse beaucoup plus aux Camerounais de la diaspora. Peu importe la manière avec laquelle vous êtes arrivé à l'étranger. Comme je l'ai dit plus tôt, en matière de relations internationales, il n'y a pas d'aide. Il n'y a que des intérêts. Donc, tenez-vous à distance de tout ce qui est aide. Tant que vous pouvez gagner les choses par vous-même, faites-le. N'acceptez que de l'aide si vous êtes vraiment dos au mur. Si ce n'est pas l'aide, c'est la mort. Là, je vous conseillerais de prendre de l'aide. Mais ne pas prendre de l'aide juste pour prendre de l'aide. Mais prendre de l'aide en connaissance de cause. Parce que vous connaissez déjà les répercussions sur le Cameroun. Toute aide sera remplacée d'une manière ou d'une autre. Toute aide sera remboursée d'une manière ou d'une autre. Toute aide représente un moyen de pression sur le Cameroun par le pays hôte.
doit être clair pour tout le monde. Il est nécessaire que tout cela change. Mes frères et sœurs, honneur au Cameroun. Vive le Cameroun et impossible n'est pas camerounais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez ce que vous avez à faire. Partagez, likez, laissez des commentaires. Ça aide. On se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.